Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Studio One, vous avez décidé d'intégrer des pistes qu'on vous a envoyées, mais manque de bol, ces pistes-là, enfin je ne sais pas s'il y a un manque de bol, mais bon, ces pistes-là sont en stéréo. Et vous avez besoin d'avoir ces pistes, mais en mono, parce que c'est plus logique de travailler vos pistes en mono. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les pistes, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo, vous avez qu'à la regarder. Dans Studio One, on la consolide et on la met en mono. Là, il y a une petite astuce que vous pouvez faire si on vous envoie des fichiers et ces fichiers sont des stems et ces stems sont en stéréo. Il y a une façon de faire euh, assez sympa et au moins vous pouvez aussi garder ces pistes-là en mono de toute façon dans votre fichier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on passe de l'autre côté. Donc voilà, là j'ai ouvert une session. Une session pour avoir le... Je vais enlever ma caméra, hop. J'ai ouvert une session pour cet exercice, cette astuce. Donc en fait, là je vais aller chercher les stems qu'on m'a envoyés, qui sont tous en stéréo. Donc en fin de compte, vous voyez, j'ai la basse, les drums, instruments, mélodie et le chant. Donc en fin de compte, ce que je vais faire, je vais m'occuper par exemple la basse. Si je veux, je peux prendre la basse et je fais clic droit dessus et je fais scinder en fichier mono. Je la scinde en fichier mono et donc il va me sortir la basse côté gauche et la basse côté droit. Bon, c'est pas l'objectif sur une basse en général, la basse et c'est comme le kick est au centre. Donc ça faut le savoir hein, quand vous faites du mixage, la basse et le kick en général sont, enfin en général c'est tout le temps, ils sont au centre. Mais on peut éventuellement prendre celle-ci, on la prend, elle est en mono. Voilà, elle reste en mono et puis voilà, au lieu de prendre la piste, la consolider pour la remettre en mono, là vous avez juste à la prendre, vous faites un clic droit et voilà. Maintenant la drum, on va faire la même chose. Sur la drum, on prend scinder en fichier mono, il va vous le scinder, vous aurez le côté gauche et le côté droit. Donc là ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez travailler vos pistes de mono sur la batterie en prenant les pistes correspondantes gauche et droite et après vous faites soit vous laissez les deux ou soit vous travaillez à l'intérieur de ces fichiers de façon à enlever éventuellement une partie qui vous intéresse pas au niveau de la batterie. Donc en fait là par exemple on peut ramener la mélodie. Là je sais que c'est une guitare, donc en fait on va faire scinder en fichier mono. Comme ça, on aura la guitare gauche et droite. Donc en fait, là, je prends ici mélodie gauche, je le mets, hop, et mélodie droite, je le mets. Ok, et ces fichiers-là resteront dans ce dossier, en fait, qui sont déjà sur place. Vous voyez que si, par exemple, je veux la reprendre et je veux l'effacer, supprimer le fichier, je ne pourrai pas parce qu'en fait, voulez-vous supprimer ce fichier définitivement? Je fais oui, et en fait, il me dit qu'il est déjà en cours. Donc c'est pas la peine, je peux pas le faire. Hop, bien sûr, il me fait en plus des alertes. Donc c'est pour ça. Donc, une fois que vous aurez enlevé cette piste, par contre, là vous pourrez le supprimer de votre fichier, de votre dossier. D'accord? Donc là maintenant, bah, on peut l'écouter hein, si vous voulez. Je vais le mettre, on fait pas attention au son, enfin pas le son, mais à la puissance. Je vais ouvrir la console. Dans la console, si je mets la guitare dans les deux derniers là vous avez, c'est au milieu, donc vaut mieux le mettre sur le bon côté. Ici pareil. Et là vous pouvez travailler les deux sons différemment, gauche et droite. Ok. Pour la basse, comme je vous ai dit, c'est pas la peine, mais vous pouvez le faire pour la batterie. La batterie, on peut remettre tout à droite et ici tout à gauche. Et là, vous pourrez travailler vos pistes comme ça. Et la basse, elle reste. Voilà, vous pouvez travailler vos pistes en mono. Et la basse reste au centre. Comme ça, vous êtes sûr, vous êtes tranquille.
Ok? Voilà. Voilà, vous pouvez travailler comme ça. Hein, ça, c'est à vous de voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer là-dessus. Ok? Vous voyez, c'est une petite astuce comme ça qui permet de le faire plus rapidement quand vous recevez des dossiers, des fichiers STEM d'une autre personne, d'un autre dossier, vous l'intégrez dedans et vous n'avez plus qu'à les scinder en faisant clic droit, scinder en mono, il vous donne la piste gauche et la piste droite, plutôt que de passer par de mettre la piste en stéréo directement et qu'en fait après vous êtes obligé de la consolider et de la mettre en mono et de la consolider et consolider votre événement. Là comme ça, tout est fait automatiquement et ça se fait rapidement. Voilà, j'espère que ben, ça vous aura servi. Puis je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Ciao!